Le sommeil, on y passe à peu près un tiers de notre vie et pourtant ça reste un grand mystère pour beaucoup d'entre nous. Alors que se passe-t-il vraiment une fois qu'on ferme les yeux? Allez, on va explorer ensemble la science fascinante de notre repos. Ah, cette situation, qui ne l'a pas vécue? On regarde le plafond, on se tourne, on se retourne. C'est tellement frustrant quand le sommeil ne veut tout simplement pas venir. On a l'impression d'avoir tout essayé, mais rien n'y fait. Et si je vous disais qu'on pouvait reprendre le contrôle? C'est exactement l'objectif ici. D'ici quelques minutes à peine, on aura toutes les clés en main pour vraiment réinitialiser son horloge interne, grâce à un plan d'action super simple. Bon, commençons par la base. On pense souvent que dormir, c'est juste s'éteindre, mettre le cerveau sur pause. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est un processus hyperactif, un véritable travail de maintenance pour tout notre corps. Oui, un état actif. Loin d'être passif, le sommeil, c'est le moment où notre organisme est en pleine effervescence. Il en profite pour tout réparer, tout renouveler. C'est vraiment là que la magie opère. Imaginez une véritable équipe de nettoyage qui débarque dans notre cerveau chaque nuit. Pendant qu'on dort, elle refait les stocks d'énergie, elle booste nos défenses immunitaires, elle fait le tri dans les souvenirs de la journée. Et il y a même ce qu'on appelle le système glymphatique, un nom un peu barbare, je sais, qui, littéralement, nettoie le cerveau des toxines accumulées. C'est incroyable, non? Et une nuit, ce n'est pas un bloc uniforme, c'est une succession de cycles. On a du sommeil léger, du profond et du paradoxal. Ce qui est super intéressant, c'est que le début de la nuit est très riche en sommeil profond, c'est le plus réparateur physiquement, alors que la fin de nuit, elle, est pleine de sommeil paradoxal, qui est crucial pour la mémoire et l'apprentissage. C'est pour ça qu'une nuit complète est si importante. On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Ce brouillard dans la tête, cette petite irritabilité après une nuit trop courte. Eh bien voilà, c'est la preuve concrète que l'équipe de nettoyage n'a pas eu le temps de finir son job. Les conséquences, on les sent tout de suite. Ok, maintenant qu'on voit bien pourquoi le sommeil est crucial, voyons un peu ce qui le régule. En gros, il y a deux grandes forces qui jouent en tandem pour nous donner envie de dormir ou, au contraire, de rester éveillé. Alors, d'un côté, il y a ce qu'on appelle la pression de sommeil. C'est simple, plus on reste éveillé, plus cette pression augmente. C'est comme une jauge de fatigue qui se remplit. Et de l'autre côté, on a notre horloge interne, l'horloge circadienne. Elle envoie des signaux pour nous maintenir alertes pendant la journée. Le soir, ce signal d'éveil baisse et hop, la pression de sommeil prend le dessus et nous pousse au lit. Cette horloge, c'est notre chef d'orchestre interne. Elle est calée sur un cycle d'environ 24 heures. Et son principal synchroniseur, son point de repère, c'est la lumière. C'est la lumière du jour qui lui dit « Ok, c'est le moment d'être actif » et l'obscurité qui lui dit « Maintenant, on ralentit ». Faites le test là tout de suite, regardez autour de vous. Le téléphone, l'ordinateur, la télé, les ampoules. Chaque source de lumière artificielle envoie un signal à notre cerveau. Et ce signal peut complètement le perturber et lui faire croire qu'il fait encore jour, même à 11 h du soir. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Puisque la lumière est un outil aussi puissant, on va voir comment l'utiliser à notre avantage. Et on parlera aussi de l'art de la sieste stratégique. En fait, le principe est super simple. La lumière vive le matin, ça aide à avancer notre horloge interne. Ça facilite le réveil et ça prépare un bon endormissement pour le soir. A l'inverse, la lumière forte le soir, surtout la lumière bleue des écrans, ça retarde notre horloge et ça repousse l'heure où l'on ressent la fatigue. Ce graphique nous montre bien que nos besoins en sommeil évoluent avec l'âge. C'est normal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les mécanismes de base, eux, comme l'influence de la lumière, eh bien ils restent exactement les mêmes pour tout le monde, toute la vie. Et la sieste dans tout ça, c'est un super outil pour faire baisser la fameuse pression de sommeil. Le peintre Salvador Dali avait une technique marrante. Il s'asseyait avec une cuillère à la main et dès qu'il s'endormait, la cuillère tombait et le réveillait. Une micro-sieste parfaite pour se rafraîchir l'esprit sans plomber la nuit suivante. C'est vraiment la question à se poser. Dans nos vies modernes, on a souvent tendance à faire l'inverse de ce dont notre corps a besoin. Le simple fait de prendre conscience de ça, de son exposition à la lumière, c'est déjà un pas de géant pour reprendre le contrôle. Juste une petite parenthèse importante avant de conclure. Toutes ces informations sont là pour nous éclairer, pour nous éduquer. Mais bien sûr, si des troubles du sommeil persistent ou pour la moindre question médicale, le réflexe à avoir, c'est toujours de consulter un professionnel de santé. Et voilà, on y est, le moment que l'on attendait. Passons à l'action. Voici un plan super concret, en 3 étapes, à tester dès les prochaines 48 heures pour commencer à remettre les pendules à l'heure. Alors, c'est simple comme bonjour. 1. Un bain de lumière le matin. 2. Si on est fatigué, une petite sieste courte avant 16 heures. Et 3. On baisse les lumières le soir. L'obstacle le plus courant, c'est de sortir le matin. Mais pas de panique, même la lumière à travers une fenêtre, ça aide déjà beaucoup. Les outils sont là, à portée de main. Souvent, le plus dur, c'est de commencer. Alors, mon conseil, choisir une seule de ces étapes. Juste une, et s'y tenir. C'est la meilleure façon de démarrer. Alors, par laquelle on commence? Le voyage vers de meilleures nuits, il peut démarrer maintenant. Le pouvoir de changer ses nuits est vraiment entre nos mains.